Salut, je viens de voir le film Éperdument, j'ai adoré, j'ai trouvé que c'était un très grand film. Avant de vous dire pourquoi, il faut quand même rappeler que c'est un film théoriquement inspiré d'une histoire vraie, l'affaire Ilan Halimi avec le gang des barbares. Là on va suivre la jeune fille en prison, cette jeune fille qui avait servi d'appât pour séquestrer Ilan Halimi. Donc je dis que c'est théoriquement inspiré d'une histoire vraie parce qu'on est clairement dans cette histoire, l'histoire de cette jeune femme emprisonnée qui va avoir une relation avec le directeur de la prison. Cette histoire a existé, en plus il y a quand même certaines références dans le film à la vérité au niveau des procédures, du procès, de la peine de prison, mais il n'y a pas de preuves formelles. On peut presque imaginer que cette histoire éperdument, c'est une autre histoire de prisonnière qui tombe entre guillemets amoureuse du gardien de prison et inversement, surtout on nous dit pas vraiment ce qu'elle a fait, on nous donne une peine de prison, mais il n'y a pas de preuves formelles, donc on peut s'imaginer que non, finalement, c'est peut-être pas une adaptation de faits réels. Ça nous laisse quand même du coup une possibilité de voir le film différemment. C'est là où je veux en venir. J'ai trouvé ce film excellent, génial. C'est un peu naïf et cliché ce que je vais dire. J'ai trouvé que ce film était vraiment une sorte de nouveau Roméo et Juliette au niveau de l'amour impossible, parce qu'il y a une vraie histoire d'amour quand même dans ce film, entre cette prisonnière et le gardien de prison, une histoire d'amour totalement impossible, avec des choses improbables dans la prison. On va voir le gardien aller dans la cellule seul avec la jeune prisonnière. Je sais pas si tout cela s'est vraiment déroulé, si tout cela est possible, mais c'est vrai que ça donne des scènes en prison assez intéressantes. L'univers de la prison est, je trouve, pour une fois, bien retranscrit au cinéma. Attention, je ne connais pas la prison vraiment, mais en tout cas, je trouve que j'ai trouvé tout ça réel, même les grands seconds rôles. Il y a plein de seconds rôles de prisonnières dans cette prison pour femmes, sont vraiment très drôles et on voit un petit peu comment ça se passe en prison. Et j'ai l'impression que c'est pas trop cliché. Donc ça, c'est aussi un autre point positif. Un petit mot du casting. Alors Guillaume Gallienne, c'était un peu bizarre de le retrouver dans un rôle comme ça finalement. Et ben je l'ai trouvé très très bon, super surprise de la part de Guillaume Gallienne. Adèle Exarchopoulos, franchement, je connaissais pas trop, j'ai pas vu la vie d'Adèle, j'ai pas vu beaucoup de films avec elle. Et là, je l'ai trouvé, c'était la révélation pour moi. Je trouve qu'elle joue tellement bien ce rôle de jeune femme un petit peu perturbée et emprisonnée. Et puis, je rajoute un petit mot aussi là-dessus. J'étais dans un cinéma, il y avait pas mal de monde, il y avait des jeunes, des très jeunes, 14-15 ans. Il faut dire que ce film-là part un petit peu quand même en film érotique à un moment. C'est pas un reproche que je fais, c'est très bien filmé, c'est très beau, c'est très artistique. Mais évidemment, je sais pas si le film est interdit au moins de 12, au moins de 16 ou quoi. Mais il y a des scènes qui partent vraiment dans un trip plutôt érotique. Mais ça donne un film vraiment d'une intensité incroyable. Et on peut dire bravo finalement à la fin. En fait, on va pas analyser cette histoire d'amour. On va voir ce qui s'est passé dans le cadre de cette histoire vraie. On va voir en gros je spoile pas, hein, j'explique juste les faits réels. Le gardien de prison qui va aller dire voilà, elle m'a manipulé, mais c'est ce qu'on lui conseille de dire. Et finalement, on a le choix à la fin du film de se dire non, c'était une vraie histoire d'amour, ou non, elle l'a manipulé, parce qu'on revient pas sur le vrai passé du personnage d'Adèle Exarchopoulos. On est censé savoir qui c'est, on est censé savoir qu'il y a des manipulatrices, mais on nous ne le dit pas clairement dans le film, donc ça nous laisse une grande perspective, d'imaginer un petit peu la fin qu'on veut. Et franchement, je trouve que c'est tellement dur de faire des grandes histoires d'amour très intenses, des histoires d'amour impossibles. Et ben là, c'est très réussi. Alors évidemment, si on se penche du côté de l'affaire réelle dont on relate le film quand même, évidemment que c'est beaucoup moins drôle, beaucoup moins beau. Mais si on va voir le film comme ça sans connaître l'affaire, on se dit waouh, c'est magnifique cette histoire d'amour, et on change un petit peu de point de vue sur l'emprisonnement, les gens qui sont en prison, et puis évidemment les gens qui gèrent les prisons. Donc super intéressant, super bonne BO, super bonne réalisation. Vraiment, il n'y a pas besoin d'une bonne réalisation pour un film comme ça, parce que voilà, ça raconte des faits où il se passe pas des choses dingues, c'est théoriquement assez simple à mettre en scène. Et ben là, on a des longs travelling en steadicam où on va suivre les gens dans la prison. Il y a un plan qui est magnifique aussi, il y a une caméra qui est à l'intérieur d'une voiture avec Guillaume Gallienne et qui va sortir quand la voiture s'arrête et le suivre. Donc là, techniquement, il y a un super bon travail. Donc vraiment, c'est peut-être l'un des meilleurs films que j'ai vu là, on va dire, ces 2 derniers mois, pour son contenu, pour ce que ça raconte, pour l'histoire d'amour, pour les comédiens, pour tout quoi, hein, pour voilà ce que je viens de dire. Je vais attraper mon téléphone, hop, qui est juste là comme ça. Je vais regarder quand même les petites notes que j'ai prises comme ça. Je ne regretterai pas d'avoir oublié quelque chose. Alors, scène d'amour ouf, c'est un peu ce que je disais. Attention au côté érotique, grand film d'amour. Vue de la prison, très réaliste.
acteur super, nouveau Roméo et Juliette, voilà, là c'est un peu cliché ce que je raconte, mais je trouve qu'il y a un petit délire comme ça, et puis une bonne BO, bah voilà, c'est tout ce que j'avais noté et que j'avais pas oublié de vous dire, donc vraiment éperdument, le meilleur film que j'ai vu là ces derniers mois, je le recommande absolument, évidemment que c'est pas un film d'action, c'est un film qui raconte des choses intéressantes, avec un petit côté quand même film érotique, mais voilà, hein, ça fait partie aussi de la, je dis que la réalisation est très très bonne techniquement, et au niveau de la mise en scène, la manière dont cette histoire d'amour va être mise en scène, avec donc des scènes un peu de sexe entre guillemets, voilà, c'est assez poussé, on voit beaucoup de choses, c'est très artistique, très beau, mais évidemment ça peut choquer certaines personnes. Éperdument, Guillaume Gallienne, Adèle Exarchopoulos, super film. Voilà, je m'arrête là, au revoir.